Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Alors nous allons continuer avec notre série sur le pouvoir de la repentance. La finalité de la repentance, c'est quoi? Nous allons toujours rester dans notre texte de 2 Corinthiens 3 au chapitre 18. Non, 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, où il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, vous pouvez relire ce verset et le méditer à la maison. Ce verset nous montre que la finalité de la repentance, c'est quoi? C'est d'être transformé au point de devenir comme Christ, au point d'avoir la même image que Christ. Mais l'image dont on parle ici, ce n'est pas une image physique, c'est une image spirituelle. C'est pourquoi vous allez lire: nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, pour on parle de repentance, ce n'est pas pour indexer quelqu'un, ce n'est pas pour mettre quelqu'un mal à l'aise, ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est pour dire que notre identité, la volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous puissions contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur, que nous puissions être transformés, que nous puissions ressembler à Christ, que nous puissions avoir le caractère de Christ, parce qu'il y a un héritage qui est attaché à cela. Et cet héritage, c'est la gloire de Dieu. Il y a un héritage qui est attaché au fait de vivre sur cette terre en reflétant l'image de Jésus-Christ. Pas l'image physique, mais l'image spirituelle, où notre homme-esprit est comme Jésus, est comme Dieu. Le caractère est complètement transformé et identique à celui de Jésus. C'est une vie où, finalement, nous vivons la pureté, la sainteté, l'amour, le partage, la charité, la compassion, la solidarité, la dignité, toutes ces valeurs-là en fait qui nous permettent de manifester notre ressemblance au caractère de Christ. C'est la finalité. Et la finalité d'arriver à ce stade où nous sommes comme Jésus, où nous manifestons l'image de Christ, c'est de pouvoir expérimenter, comme le dit ce verset, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de se repentir va expérimenter la gloire de Dieu.
sur cette terre. Parfois, on a tendance à dire que le paradis, c'est quand on meurt, qu'on va au paradis et qu'on mène une certaine vie. Et moi, j'ai souvent tendance à dire aux gens, le paradis, lui, commence ici-bas. Le paradis, lui, commence ici-bas quand tu décides de dire au revoir à tes vaines manières de vivre. Quand tu décides de dire au revoir à tout ce qui attire ta chair. Tu décides de dire au revoir au péché. Tu décides de dire au revoir aux choses que tu fais dans ta vie, mais qui ne glorifient pas Dieu. Quand tu dis au revoir à ça, tu ouvres la porte à la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a l'abondance. Dans la gloire de Dieu, il y a l'amour. L'amour que tu cherches tout le temps derrière les hommes, tu ne trouves pas. Quand tu vas te repentir et laisser le Saint-Esprit tailler ton caractère à l'image du caractère de Jésus, tu vas commencer à expérimenter l'abondance. L'abondance sur tous les plans. L'abondance d'amour. L'amour que tu cherches, tu ne vois pas. Tu vas commencer à être embrasé par l'amour de Dieu. Tu vas ressentir l'amour de Dieu. La paix, tu auras une abondance de paix, une abondance de joie, une abondance même financière, une abondance même au niveau de tes relations. Et si le prix à payer pour vivre cette abondance était juste de te repentir, était juste de dire, c'est vrai que cette vie-là, elle a l'air de me faire du bien, mais je sais que ce sont les miettes. Je sais que ce n'est même pas à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour moi. Et tu prends l'engagement de te repentir. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur à cette parole. N'endurcis pas ton cœur. Fais confiance en Dieu. Tu sais, souvent l'être humain va te montrer que tu vas perdre si tu te repentis. Mais ce que tu perds, qu'est-ce que tu perds même d'abord? Humainement, ce que tu perds, ça a l'air haut, mais en réalité, tu gagnes tellement. Tu gagnes tellement. Il y a quoi? Parfois, je dis, si on pouvait revenir en arrière, en fait, si on pouvait revenir en arrière pour rattraper certain nombre de choses. Parce que parfois, il y a certains péchés, tu es dedans, c'est juste pas ta naïveté en fait. Naïveté, j'appelle souvent ça la naïveté spirituelle. Tu te retrouves dans certains péchés à cause de la naïveté spirituelle. Où tu ne comprends pas que l'ennemi en a après ta vie, il en a après ta destinée. Et tu te laisses séduire encore par les choses de cette terre. J'ai tellement été brisée, concassée, que toutes ces choses, je comprends. Je comprends que je ne peux pas saboter, je ne peux plus saboter mon bonheur actuel pour ces choses qui en réalité nous détruisent, qui en réalité nous maintiennent dans la captivité, dans l'esclavage. Parce que j'ai été concassée dans la désobéissance. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux faire ce pas? Est-ce que tu veux faire ce pas de dire oui Seigneur? Je te dis oui. Dans ta chambre, dans ton studio, dans ton appartement, cherche un endroit, mets-toi en genoux et fais cette prière. Seigneur Jésus, j'ai conscience de ne pas avoir fonctionné comme tu voulais, de ne pas avoir marché selon ton plan. J'ai fait si ça, je te demande pardon. Merci pour le sang de la rédemption qui a coulé à la croix pour moi. Aujourd'hui, je voudrais prendre un nouvel engagement, celui de te suivre et de marcher désormais par l'esprit et non par la chair. J'accepte aujourd'hui de te prendre comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Et c'est comme ça que tu prends un nouveau engagement avec Jésus. Ne laisse pas 2026 te retrouver dans le même état de péché, dans le même état de saleté, d'impureté. Ah mon frère, je connais la souffrance. Quand l'ennemi te maintient dans la captivité du péché, je connais la souffrance. Et
Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que Dieu ramollisse ton cœur. Peut-être ton cœur est endurci pendant que tu écoutes ce message. Qu'il puisse ramollir ton cœur. Qu'il puisse assouplir ton cœur. Afin que tu te laisses pénétrer par ce message. Et que tu acceptes définitivement de te repentir et entrer dans cette année 2026 en nouveauté de vie. En disant fièrement, désormais, je suis une nouvelle créature et toutes choses anciennes dans ma vie sont passées pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on se dit à demain pour une autre exhortation. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée aujourd'hui est justement le deuxième verset du psaume 23, où il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Bien-aimé, c'est l'étape 2 de notre série pour briser les cycles du manque, sortir de la pauvreté et commencer à marcher en nouveauté de vie au niveau de finances en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Dieu dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », il ne parle pas seulement de paix, mais d'abondance, de sécurité et de provision sans agitation. Le manque n'est pas ton héritage, enfant de Dieu. L'anxiété n'est pas ta posture, enfant de l'Éternel. Mais souvent, sans nous en rendre compte, nous faisons des accords avec le manque, des paroles prononcées dans la fatigue, des pensées héritées du passé, des croyances limitantes telles que je n'y arriverai jamais. Aujourd'hui, je t'appelle à rompre les accords invisibles. Chaque parole négative doit être annulée, bien-aimé. Chaque mensonge sur la provision divine doit être renversé. Chaque déclaration de limitation doit être remplacée par la vérité du bon berger. Il dit qu'il te conduit, il te pourvoit. Il t'installe dans des espaces de paix et d'abondance. Les verts pâturages représentent un territoire où tu n'as plus besoin de te battre pour survivre, où tu commences à vivre véritablement dans la tranquillité de l'âme, qui sait que Dieu prend soin de tout. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons déclarer cette vérité avec foi pour sortir du cycle du manque et entrer dans une dimension de la provision divine. Si tu y crois, bien-aimé, alors fais cette déclaration avec moi. Fais-le à ma suite en les personnalisant. Je proclame et je déclare que je romps tout accord verbal ou émotionnel que j'ai prononcé sur le manque au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule chaque parole négative que j'ai prononcée moi-même contre ma vie et mes finances, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je refuse les mensonges qui disent que je ne serai jamais assez, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages et je reçois sa provision surnaturelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis guidé par l'abondance et non par la peur au nom de Jésus. J'annonce que peu importe ce que mes yeux voient en ce moment, je déclare que c'est temporaire
et que ma destination c'est l'abondance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tous les accords inconscients avec la pauvreté que j'ai tissés sont brisés au nom de Jésus. Je me répands d'avoir limité ce que Dieu peut faire dans ma vie. Je me répands d'avoir cru que mon Dieu ne pouvait pas accomplir un certain nombre de choses dans ma vie. À partir de maintenant, je marche dans la vérité que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Je suis repositionné sur mon héritage dans les pâturages de paix et de prospérité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le manque ne dirige plus mes décisions. La foi prend place et j'ai 100% confiance en mon Dieu qui pourvoit à mes besoins au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis arraché des terrains arides et planté dans des lieux fertiles au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aujourd'hui même, je choisis la pensée de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui avec moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, merci d'avoir participé à ce deuxième jour, cette deuxième étape du protocole pour briser le cycle du manque. Si hier tu ne l'as pas écouté, il faut retourner au début pour l'écouter. Faire toutes les étapes. Rendez-vous demain pour la troisième étape de ce protocole qui va durer jusqu'à la fin du mois de décembre 2025. Notre année 2026 va être différente. Nous vivons en nouveauté de vie comme enfants de Dieu au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas de télécharger l'application de Pain Matinal pour ne manquer aucune de ces émissions. Amen.